Alors, ce que nous pouvons retenir de cette cinquième session du comité de pilotage du projet de réforme intégrée du secteur public, c'est d'abord le budget qui a été arrêté. Donc, pour les 2 années à couvrir, 2022-2023, le comité de pilotage a validé un PTBA estimé à 10 milliards 500 millions de francs CFA, dont près de 8 milliards 200 millions pour 2022 et 2 milliards 200 et quelques pour 2023. Pour cette année, nous avons le projet e-tax, dont le principal bénéficiaire est le ministère des Finances, qui doit justement dérouler. Nous avons la validation de la feuille de route qui est attendue dans les prochains jours par le ministre. Nous avons le projet de fibre interadministration. Nous avons le projet des data centers au niveau du ministère des Finances qui est en train d'être implémenté et d'ici la fin du mois, ça sera livré aux bénéficiaires qui est le ministère des Finances. Et nous avons aussi le projet de l'enrôlement biométrique des agents civils de l'État. Donc ça, ce sont des grands projets qui ont été arrêtés par le comité de pilotage et nous espérons que 2022 sera une année effective pour la mise en œuvre de ces projets. L'année 2021, le comité de pilotage a aussi apprécié l'exécution du PTBA 2021. C'est vrai, nous pouvons dire que c'est un constat mitigé. Nous avons eu de bonnes performances, mais aussi des contre-performances qui sont liées à beaucoup de contraintes. D'abord, un PTBA qui a été validé un peu en retard et le projet a connu une restructuration en cours d'année au mois de septembre, ce qui fait qu'on n'a eu que quelques mois pour pleinement exécuter ces activités. Donc voilà un peu le point sur l'exécution de 2021. Le gouvernement est en train de mener des discussions avec la Banque mondiale, qui est le partenaire financier au niveau du projet. Et le gouvernement souhaite aller vers un deuxième projet, ou en tout cas une continuité du prisme. Comme vous l'avez dit, les attentes sont grandes au niveau des populations, les enjeux sont énormes pour le gouvernement. Nous sommes dans une dynamique où la coopération avec les partenaires au développement est très bonne. Donc nous sollicitons, et le gouvernement a manifesté cet intérêt à plusieurs occasions au cours de ces discussions avec les partenaires, un appui encore multiforme, un appui encore plus dense vers l'amélioration des conditions de vie des populations, vers le renforcement de notre administration et surtout rétablir les grands équilibres macroéconomiques pour que le Congo retrouve une bonne santé économique.